Donc c'est un texte qui va nous aider à comprendre la distinction entre deux mots japonais, deux adjectifs japonais qui veulent dire froid. Et que on a du mal, surtout en tant qu'occidental, qu'on a vraiment du mal à distinguer. Donc on va y aller et je pense que ça va vraiment vous aider si parfois vous vous trompez entre ces deux adjectifs. Ikemashou! Machigae yasui, Nihongo, samui, tsumetai. Donc ça c'est juste le titre. Littéralement, machigae yasui. Donc là c'est l'adjectif yasui, mais pas dans le sens pas cher, c'est dans le sens facile, facile à faire. Et qu'est-ce qui est facile à faire? Machigae. Donc là c'est le verbe machigaeru, et c'est sa racine en masu, donc machigae mas. Et là on l'a combiné avec l'adjectif yasui pour dire facile à confondre, facile à se tromper. Hein. Machigaeru, c'est se tromper. Machigai, une erreur. Donc machigae yasui nihongo. Donc le japonais pour lequel on se trompe facilement. Samui, froid, et tsumetai, froid. Froid et froid. Mon Dieu, qu'il fait froid. Ben oui, mais c'est pas exactement les mêmes mots. Donc on va regarder un peu tout ça. Nihongo o benkyou suru hito ga machigae yasui kotoba ni tsuite 4コマ漫画で紹介します。OK。日本語を勉強する人が、ben ça c'est vous, les amis. Hein. Les personnes qui 勉強する, qui étudient le japonais. 間違えやすい言葉. Donc 間違えやすい, on l'avait dans le titre, là où c'est facile de se tromper. Et là, ça vient définir kotoba, donc un mot, hein, ou un élément de langage. Ni tsuite, donc au sujet de un élément, un mot pour lequel, au sujet duquel les étudiants japonais se trompent facilement. 4コマ manga de shoukai shimasu. Je vais zoomer un petit peu parce que je trouve qu'on voit ultra bien. Voilà, là on voit mieux. 4コマ manga de shoukai shimasu. Shoukai suru, c'est un mot qu'on trouve quasiment toujours au début des articles de Matcha. Ça veut dire je vais vous présenter quelque chose. Hein. Shoukai suru, shoukai shimasu. C'est le journaliste qui parle. Et qu'est-ce qu'il va nous présenter? Il va nous présenter un manga. J'ai pas besoin de vous dire ce que ça veut dire quand même. Et un manga en 4 cases, en 4 éléments. Hein. 4 panel, on dirait en anglais. 4 panel, comic, quelque chose comme ça. 4コマ. Allons-y. Suri wa 日本語のクラスに行く前にコンビニに行ってアイスコーヒーを買いました. Donc là, on a un personnage qui s'appelle Suri. Je ne sais pas du tout d'où elle vient. Elle peut venir... aucune idée. Je ne sais pas d'où elle vient, mais bonjour Suri. Suri wa Nihongo no kurasu ni iku mae ni. Donc, mae ni, avant de. Hein. Iku mae ni, avant d'aller en classe, hein, littéralement kurasu, un joli katakana, en classe de japonais. Donc, avant d'aller en cours de japonais, Suri, konbini ni, donc au konbini, hein, à la supérette, itte, elle est allée à la supérette, hein, la forme suspensive de iku, itte, aisu kohi o kaimashita. Cette phrase est franchement trop facile, j'aurais dû la zapper, il y a trop de katakana. Donc, kaimashita, elle a acheté, la marque du COD, un aisu kohi. Donc, un énorme sandwich. Je blague bien sûr, un aisu kohi, c'est-à-dire un café glacé. Konbini ni itte aisu kohi o kaimashita. Elle est allée à la supérette pour s'acheter un café glacé avant son cours de japonais. Konbini no tenin ga shinsetsu janai no de kanashiku narimashita. Oh, ça c'est rarissime et ça n'existe pas au Japon puisque on parle d'un tenin, donc un employé du konbini. Tenin ga, konbini no tenin ga, shinsetsu janai no de.
node, parce que, puisque, janai. Donc, janai, c'est la forme un peu plus parlée, un peu moins polie de dewanai, un peu abrégée. Donc, qui n'est pas. Qu'est-ce qu'il n'est pas, ce ten-in? Il n'est pas shinsetsu. Donc, il n'est pas gentil. Kanashiku narimashita. Naru, conjugué au passé. Kanashi, l'adjectif qui veut dire triste. Kanashiku narimashita. Ça l'a rendue triste. Elle est triste. Elle est triste parce que l'employé de la boutique n'est pas gentil. N'a pas été gentil avec elle. Comment a-t-il osé? Hein? Ah, d'accord. Donc, tout avait pourtant si bien commencé pour Suri. Irashaimase, donc le cri de joie et d'accueil des employés japonais, de tous les combini et de toutes les boutiques au Japon. Et Suri a demandé Samui kohi onegai shimasu. Elle a demandé Samui kohi onegai shimasu. Donc, elle a demandé un café froid. Hein. Elle s'est dit Aisu kohi, c'est plein de katakana, c'est pas un vrai mot japonais, je vais utiliser le mot japonais pour froid, donc je vais mettre Samui kohi onegai shimasu. Onegai shimasu, s'il vous plaît. Et là, l'employé, avec une mine dépitée, a demandé Aisu kohi desu ne. Vous voulez dire un café glacé? Aïe, et donc ça a donné des sueurs, et forcément des sueurs froides. Je fais des blagues. Ça a donné des sueurs froides à Suri, qui du coup, quand elle est revenue voir ses amis, elle a dit, ses amis en cours de japonais, elle a dit Samui hito ni aimashita. J'ai rencontré quelqu'un de froid. Hein. Donc vous savez, quand vous parlez de Samui hito, ça veut dire c'est quelqu'un de froid, de pas drôle. Hein. D'ailleurs, à l'oral, si quelqu'un un jour, un japonais, vous fait une blague et qu'elle tombe à plat et qu'elle est vraiment pas drôle et que limite vous êtes vexé ou qu'il a vraiment dit une énorme connerie, un truc qu'il aurait pas dû dire, vous pouvez lui dire Same. Hein, Same. Non, t'as déconné là, t'as dit, t'es allé trop loin, t'as dit un truc pas drôle. Chotto kanashikatta desu. J'étais un peu triste. Hein, donc kanashi, version passée, puisque ça s'est passé dans le passé, kanashikatta desu. Samui hito, sono samui hito wa byouki deshita ka? Iie, samui hito. Là, c'est drôle. Elle a demandé Sono samui hito wa byouki deshita ka? Iie, samui hito. Elle dit non, une personne froide. Elle veut dire son comportement, son attitude. Et lui demande Sono samui hito wa byouki deshita ka? Cette personne froide, elle avait froid, elle était malade. Byouki deshita ka? Donc, samui to tsumetai. Et donc là, on va parler un petit peu des distinctions et de comment bien utiliser tout ça. Est-ce que je vous ai dit la vérité? Je ne sais pas. Donc, cold wa, donc froid, wa nihongo de samui to tsumetai ga arimasu. Donc, froid en japonais existe, aru, sous la forme, hein, il existe à la fois en tant que tsumetai et samui, to, hein, la coordination entre les deux. Samui, donc on a des exemples. Fuyu wa samui. Samui heya. Donc samui. Fuyu wa samui, ça veut dire l'hiver, hein, fuyu, et froid. Samui heya, une chambre qui est froide. Une chambre où on a froid, où ça chauffe pas bien. Tsumetai. Ice cream wa tsumetai. Tsumetai mise. Donc, ice cream wa tsumetai. La glace, ice cream, est froide. Tsumetai mise, de l'eau froide. Suri wa samui kohi, samui hito to iimashita. Demo, hontou wa tsumetai kohi, tsumetai hito ga tadashii desu. Eh oui. Demo, hontou wa tsumetai. Donc, demo, l'opposition, mais hontou wa, en vérité, tsumetai kohi.
tsumetai hito ga tadashii desu. Donc vous voyez qu'en fait, tout à l'heure, je vous ai un petit peu niaisé, parce que on ne peut pas dire samui hito, hein. On doit dire tsumetai hito. Le comportement d'une personne, on va dire tsumetai hito. En revanche, un tsumetai hito qui fait une blague pourrie, vous pouvez dire samu, qu'elle est vraiment pourrie. Parce qu'elle elle a rafraîchi l'ambiance, voilà, elle vous a donné froid. Mais pareil, pour le café frappé, c'est tsumetai kohi. En vrai, on dit jamais tsumetai kohi, hein, parce que ça voudrait dire peut-être un kohi qui a refroidi. Enfin voilà, le mot c'est aisu kohi. Moshi, byoki no hito ga samui toki wa, samugatte iru hito to iimasu. Et là, on va un petit peu plus loin dans la grammaire, puisque moshi, éventuellement, si vous voulez, hein, peut-être, byoki no hito ga, une personne malade, samui toki wa, si une personne malade a froid, hein, samui toki wa, au moment où elle a froid, dans une période, dans un moment où une personne malade aurait froid, samugatte iru hito to iimasu. On dirait, plutôt que samui hito, qui serait un petit peu bizarre parce que généralement quand on dit samui, c'est j'ai froid, c'est moi qui ai froid, hein. Donc dire samui hito d'une autre personne, c'est un tout petit peu étrange. Mais ce qu'on va plutôt dire, c'est samugatte iru hito. On va enlever le i à la fin de samui et on va le remplacer par garu, ce qui va donner samugaru. Et on peut faire ça avec tout un tas d'adjectifs et les transformer en verbe, ce qui veut dire le fait de ressentir quelque chose. Pour une personne qui n'est pas moi, une personne tierce. Donc, samugatte iru hito, ça veut dire une personne qui n'est pas moi, une autre personne qui a froid. Samugaru. Samugatte iru, donc la forme teiru. Donc, c'est quelqu'un qui a froid. Hein, peut-être qu'il a froid parce qu'il a de la fièvre et qu'il est malade, ce genre de choses. Et qu'il ressent du coup, qu'il a une grosse sensation de froid. Sore kara samui hito wa omoshirokunai jodan o iu hito no imi mo arimasu. Donc c'est ce que je vous ai dit. Sore kara, également, hein, sore kara, ou à cause de ça, samui hito wa omoshirokunai, donc omoshiroi, ça veut dire quelque chose qui est drôle, quelque chose qui est intéressant. Omoshirokunai jodan wo, donc omoshirokunai jodan, jodan c'est une blague, hein, o iu hito no imi mo arimasu. Il y a également le sens imi que samui hito, donc une personne samui, une personne qui dit des choses samui, qui dit des choses samu, c'est quelqu'un qui dirait des blagues pas drôles. Voilà. Donc, il y a toutes ces petites subtilités, toutes ces petites nuances à voir avec les mots samui et tsumetai. Donc, samui, c'est un endroit qui est froid. C'est moi-même qui ressens le froid. Quand on parle d'une personne tierce, on va plutôt dire samugaru, samugatteiru. Cette personne-là, elle a froid. Et si on veut parler du tempérament de quelqu'un, il faut faire attention. Si c'est quelqu'un qui est froid vis-à-vis de vous, on va plutôt dire tsumetai hito. Mais si c'est quelqu'un qui dit des blagues pourries et qui est juste pas drôle, on va dire samui hito. Mais vous voyez que c'est un usage vraiment plus rare, et c'est pour ça que, d'ailleurs, que là, ils se sont amusés à le mettre en katakana, hein, puisqu'on dit samu tout court, pour dire que quelqu'un fait une blague pas drôle, donc samui, c'est vraiment une version très particulière de l'adjectif samui. Donc on va voir quelques exemples, juste. Tadashi rei. Rei, c'est un mot que vous allez voir partout dans vos manuels pour dire un exemple. Tadashi rei. Tsumetai hito ni aimashita. Chotto kanashikatta desu. Voilà.
J'ai rencontré une personne pas très aimable. Ça m'a rendu un petit peu triste. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Ah oui, on a d'autres exemples. Donc, bravo à Kiyomi Ogawa qui a fait cette petite BD. Et merci à Rei Sugimoto qui a mis en place cet article.